Jean-Yves Le Gallou, vous publiez très bientôt un nouveau livre qui s'appelle La tyrannie médiatique. De quoi parle-t-il? La tyrannie médiatique décrit ce qui est devenu le premier pouvoir en France, c'est-à-dire le pouvoir médiatique. Un pouvoir qui s'impose aujourd'hui aux hommes politiques. Les hommes politiques aujourd'hui, c'est plus des démagogues, c'est des médiagogues. Des gens qui disent ce qu'il plaît aux médias. Il s'impose au pouvoir judiciaire. Il s'impose au pouvoir administratif. Les gens font ce qu'ils pensent pouvoir faire en fonction du qu'en dira-t-on médiatique. Donc, le pouvoir médiatique, la tyrannie médiatique, c'est le premier pouvoir. Alors, nous analysons ce phénomène, et nous analysons aussi, dans ce livre, qui contrôle ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est sa force. Il est doublement contrôlé. Il est contrôlé à la fois au sommet par la finance, par l'argent, et à la base par la caste journalistique et ses croyances. Et donc, le pouvoir médiatique, c'est quoi? C'est l'alliance du grand capital et du trotskisme ou du gauchisme de salle de rédaction, avec une idéologie unique, une idéologie commune, qui est une idéologie mondialiste, de libre-échange, d'ouverture absolue des frontières, aux capitaux, aux marchandises, à l'immigration, et la rupture des traditions. La destruction de la famille, la destruction de l'art, et puis toute une série de facéties, type mariage gay ou autre. Rupture des traditions d'un côté, ouverture générale du pays de l'autre, suppression des frontières, c'est ça l'idéologie commune que partagent les puissances financières, les puissances publicitaires et les journalistes de salles de rédaction. Alors ils ne sont pas tout à fait tous comme ça, mais ceux qui ne sont pas comme ça, qui ne pensent pas tout à fait comme les autres, eh bien, ce sont les moutons noirs, ils sont rejetés. Et donc, il ne reste plus qu'un gigantesque troupeau bêlant qui s'exprime dans les colonnes des journaux et, bien sûr, sur les écrans de la télévision ou des radios de l'oligarchie. Alors, dans la tyrannie médiatique, nous expliquons aussi comment cela fonctionne. Quelles sont les techniques utilisées? Les techniques utilisées sont des techniques de désinformation. On va changer un prénom par un autre, on va occulter certains faits, on va censurer certains faits, on va majorer de petits événements mineurs dont on fera au contraire des faits majeurs, et puis on va purement et simplement mentir, bobarder, nous raconter des histoires. Toutes ces techniques sont utilisées, et c'est évidemment tout à fait totalitaire, parce que c'est univoque. Tout le monde pense pareil au même moment. Vous savez, à l'époque de Jaruzelski en Pologne, on avait à la télévision des journalistes en uniforme. Ça n'est plus le cas, mais l'uniforme, il est dans leur tête. Voilà, l'uniforme est dans leur tête. Alors nous donnons aussi, parce qu'il faut tout de même être optimiste, nous donnons aussi un certain nombre d'indications et de moyens pour renverser cette tyrannie. D'abord, je pense qu'il est important, quand il y a une tyrannie, de la dénoncer. Et quand on dénonce une tyrannie, on l'affaiblit. Voilà. Ça, c'est la première étape. Et puis, nous avons, ça c'est une grande chance, nous avons les extraordinaires moyens d'Internet qui permettent de donner aux citoyens, de donner aux Français, de donner aux Européens une contre-information, de les réinformer en leur montrant d'autres aspects de la réalité et en pointant du doigt les mensonges des médias de l'oligarchie. Donc je crois qu'il est possible non seulement de dénoncer cette tyrannie médiatique, mais de la renverser, et l'objectif de ce livre est de faire avancer les choses dans ce domaine. C'est un livre de 376 pages, édité par Via Romana, qui coûtera 23 €, 376 pages, 23 €, les lecteurs en auront pour leur argent. Il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup d'analyses, et il sortira le 10 février.
je publierai les chiffres de vente via des réseaux parallèles de vente et je montrerai qu'on peut vendre des livres en l'absence de recension dans les journaux, ce qui sera un élément finalement qui servira à ma démonstration de contournement du système médiatique. Moi je suis dans une stratégie de contournement du système médiatique. Si quelques médias classiques en parlent, tant mieux. S'ils n'en parlent pas, tant pis, je ferai connaître le livre autrement.